Bonjour, et dans les rappels de l'été des lectures fantastiques, je vous propose La vie de Gabriele D'Annunzio par Dominique Lormier, édition du Rocher. Alors Gabriele D'Annunzio, moi je le connais depuis longtemps parce qu'il se trouve que j'ai habité juste à côté de là où il a lui-même séjourné quelque temps, c'est-à-dire dans la banlieue sud d'Arcachon, un lieu dit qui s'appelle Le Moulot. Et donc j'allais courir, comme je viens de le faire là, régulièrement en passant devant la villa de Monsieur D'Annunzio. Du coup, j'ai vraiment toujours aimé l'idée du bonhomme, ce qu'il représentait. C'est un séducteur, c'est un gars qui compte pas ses sous, d'autant plus que c'est pas les siens. Il vit comme un aventurier, donc c'est un aventurier qui d'ailleurs va s'engager dans des conflit en Italie, qui va participer à la création de la République, qui est... Alors c'est la belle époque, donc bien né à la belle époque, dans les princes et princesses, il vit entre l'Italie, Paris, la France, il crée des dettes, il se fait assainir les dettes par des amis, puis le président de la République intervient pour le restituer les biens qui ont été saisis, enfin... magnifique, il côtoie des gens fantastiques, évidemment, c'est un petit milieu, donc le voici avec Cocteau, le voici avec Anna de Noailles, que j'aime beaucoup aussi, donc Proust, pas loin, Romaine Brooks, Ida Rubinstein, donc du monde, du joli monde, très classe, très libre. Là, c'est mieux qu'il puisse être libre comme ça, mais c'est très, très agréable, donc il se promène avec ses lévriers, et quand on discute un peu au Moulot, tout le monde a l'idée que D'Annunzio a séjourné là, puis tout le monde s'en souvient, puisqu'il a quand même dilapidé une partie de la fortune auprès des commerçants d'Arcachon. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, D'Annunzio? Alors D'Annunzio était hébergé à Arcachon chez les Hanapiers. Alors les Hanapiers, c'était des gens qui avaient lancé une liqueur, Hanapier, qui a disparu, hein, c'était racheté par je ne sais plus qui, mais qui était une liqueur traditionnelle bordelaise à l'époque où Bordeaux profitait beaucoup de son statut de ville en lien avec les îles, ce qui a déployé par exemple une entreprise comme Marie Brizard, où les épices étaient importants et venaient modifier la perception qu'on avait de la boisson alcoolisée. Bref, donc ça d'un côté, puis sa vie au milieu des personnes les plus hype de l'époque. Voilà. C'est un poète magnifique et il a vécu sa vie comme un poète. Et alors, ça fait partie des gens pour lesquels vraiment il n'y a pas de discussion, il ne faut pas dissocier. Il n'a pas dissocié son esthétisme de n'importe quel autre acte de sa vie. C'est-à-dire qu'il écrit comme il vit, et il vit comme il écrit, c'est-à-dire en poète détaché de toutes les réalités matérielles et mesquines qui peuvent nuire à l'envol de l'esprit. Voilà, donc ça fait toujours du bien. D'Annunzio par Lormier. Voilà, bonne lecture.